Il est 19 heures, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Visite de travail d'inspection du président de la République dans la wilaya de Béchar, une visite au cours de laquelle il a procédé à l'inauguration officielle du tronçon Béchar à Abadla, long de 100 km qui contribuera à dynamiser l'économie locale. Le président de la République a également supervisé la mise en service de la station de pompage Getrani 2 et de la station d'épuration des eaux usées à Béchar, qui traitera 55 000 m3 d'eau usée par jour. Et puis nous écouterons par la suite les habitants de Béchar qui ont chaleureusement accueilli la visite du président de la République. Un accueil qui en dit bien long sur le lien de confiance et la reconnaissance pour l'attention portée à leur région. Lancement aujourd'hui d'un projet ambitieux d'une usine à papier à Naama, un projet qui dynamisera la récupération et le recyclage de carton et de papier dans le pays et qui permettra la création de plusieurs milliers d'emplois. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu aujourd'hui dans la wilaya de Béchar dans le cadre d'une visite de travail d'inspection au cours de laquelle il a supervisé l'inauguration et l'inspection d'un certain nombre de projets de développement englobant plusieurs secteurs vitaux. Accompagné par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Boudren, Ben Ali Lotfi de Béchar, par le commandant de la 3e région militaire. Le wali de la wilaya de Béchar, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Erad et des autorités locales civiles et militaires. Après avoir écouté l'hymne national et le salut du drapeau, le président de la République a passé en revue les formations des différentes unités de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs. Le président de la République a salué les autorités militaires et locales qui lui ont souhaité la bienvenue dans la wilaya de Béchar. Avant de saluer un escadron d'avions de chasse de l'armée de l'air de l'armée nationale populaire. L'avion présidentiel a été escorté par un escadron d'avions de chasse de l'armée de l'air de l'armée nationale populaire. Et dans une démarche qui illustre la vision stratégique de renforcement et du développement des lignes ferroviaires et qui ouvre de nouvelles perspectives économiques prometteuses vers l'extrême sud-ouest du pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé la réalisation et la mise en service du tronçon ferroviaire de 100 km reliant Béchar à Abadla. Accueilli à son arrivée au niveau de la gare ferroviaire, le président de la République a assisté à une présentation technique détaillée de ce projet structurant, reflet de la volonté de l'État de promouvoir un développement intégré de l'extrême sud-ouest du pays.
Abdelmajid Tebboune a également visionné un documentaire retraçant les premières étapes de la construction de ce tronçon, partie intégrante d'un vaste projet ferroviaire reliant Béchar à Tindouf jusqu'à Garadjbilet. Considéré comme le projet du siècle, ce chantier est l'un des plus ambitieux dans les secteurs des transports et des mines, mené à un rythme soutenu grâce à des compétences algériennes. Le président de la République a ensuite procédé à l'inauguration officielle du tronçon Béchar à Abedla, long de 100 km qui contribuera à dynamiser l'économie locale. Le président de la République n'a pas manqué de valoriser les efforts de travail des cadres qui ont contribué à la réalisation de ce projet névralgique qui permettra l'exploitation de la mine de Garadjbilet. Écoutons-le. حلم بدأ يتحقق ولا واحد كان يظن أن يوم من الأيام يكون فيه قطار في العبادلة ومحطة قطار في العبادلة ولا حماقير ولا في إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله من خلال هذا المشروع نكون ربحت أداة اللي تسمح لنا باش المشاريع هذه نقوم بها مستقبلا بنفسنا مساعدة الدول الصديقة معليش ولكن تكون عندنا طاقات ذاتية لإنجاز مثل هذه المشاريع تاع السكة الحديدية 1000 كيلومتر فما فوق. الحمد لله اليوم راني نشوف ما يخص السكة الحديدية فيه كذلك محاولة تصنيع القاطرات، محاولة تصنيع لي فاغون دو مينري في عنابة وفي غيرها. هذه خطوات اللي تخلي الجزائر إن شاء الله نشتغلوا من أجل إدخال الجزائر وإدماج الجزائر في عالم دول ناشئة إن شاء الله. Le président de la République a insisté sur la poursuite du processus de développement et ce à travers l'extension des lignes ferroviaires d'ouest en est pour que notre génération puisse accomplir son devoir dans la continuité de celle qui a libéré la nation. Écoutons. اللي كان حلم صبح حقيقة وإن شاء الله نزيدوا نواصلوا في هذا المنوال حتى نوصل نتمنى متفقين منا من العبادلة نزيد نكمل حتى الأضرار ومن أضرار إن شاء الله الباجي مختار ومن الجانب الشرقي حتى طمراست من المنيعة حتى طمراست وبالتالي الجيل تاعنا يكون أدى ما عليه بالنسبة لجيل الثورة هو حرر البلاد وإحنا نزيد نبنيها واللي يجوا من بعدنا يزيدوا يكملوا إن شاء الله. شكرا للجميع ومبروك على الجزائر ومبروك على المنطقة. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également supervisé aujourd'hui la mise en service de la station de pompage Gatrani 2 et de la station d'épuration des eaux usées à Béchar. Le président de la République a écouté deux présentations sur les différentes étapes de réalisation des deux stations. La station d'épuration des eaux usées de Béchar est l'une des plus grandes stations de la région, s'étendant sur une superficie de 14 hectares et dotée d'un système de traitement tertiaire utilisant une technologie de pointe répondant aux normes internationales. La station d'épuration traite 55 000 m3 d'eau usée par jour. Les eaux traitées de cette station, équipée d'un laboratoire d'analyse physique, sont par la suite acheminées vers la zone industrielle de Toumiat, à 30 km, pour être ensuite utilisées dans le domaine de l'irrigation agricole et l'industrie. La station est destinée au développement durable et à la préservation des ressources en eau. L'usine alimentera en eau potable les villes de Béchar, Abadla et Qenatsa et comprend 26 puits d'une profondeur de 55 mètres chacun. Elle comprend également 3 grandes stations de pompage d'une capacité de 926 litres par seconde et d'un réservoir d'une capacité de 20 000 mètres cubes. Un projet réalisé grâce à des compétences algériennes. Le président de la République a en tout cas rendu hommage aux cadres et travailleurs des entreprises réalisatrices du projet de transfert des eaux souterraines du champ de captage Gatrani, la station d'épuration des eaux usées à Béchar, qualifiant cette réalisation de miracle et d'un acquis à même d'assurer la sécurité hydrique. Écoutons-le.
أشكر جزيل الشكر كل إطارات وزارة الري والإطارات المحلية وإطارات بصفة عامة اللي شاركت في مشروع تزويد بشار بالمياه الصالحة للشرب. هو مشروع حقيقة ما بين المشاريع التي تعتبر معجزة بالنسبة للوقت الحالي بعد فقدان الأمل، بعد جفاف قاسي اللي مس المنطقة وأدى إلى جفاف تام بالنسبة لسد جرف التربة. المنطقة أصبحت آمنة دروك. أعتقد أن استغلال الآبار هذه سيمتد إلى ما فوق 25 سنة تقريبا. Le président de la République a appelé à consacrer une grande partie de ses eaux à l'irrigation agricole. On écoute. سد جرف التربة ما دام اليوم فتنا على العبادلة وفيه إمكانيات تنقل جديدة عصرية بالنسبة للقطار وبالنسبة إذا كان ربما نوجه جزء كبير منه للفلاح حتى ما نمسش المياه الجوفية اللي موجودة اليوم. المياه الجوفية لأن مصير بشار وقنادسة والعبادلة مرتبط بهذه المياه. إذن ماذا بينا نستغلوه لأطول مدة ممكن. Le président de la République a également procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation du concentré et des boulettes de fer dans la région de Toumiat à Béchar dans le cadre de l'exploitation de la mine de Garachbilet. السياسة الوطنية ماشية إلى استرجاع أكبر عدد أكبر كمية ممكنة من المياه المستعملة. من المفروض نسترجع المياه المستعملة. أوروبا ما هيش محتاجة المياه مثلنا. عندهم مياه متوفرة ثلوج وأنهار وكذا، ولكن قطرة ماء مستعملة ما تضيع. وفي بعض الأحيان في بعض الدول بالأخص شمال أوروبا صبحوا يستعملوها حتى لأغراض صحية. لأن كانش فيه مجهودات أخرى نديرها في بشار في النعامة في خنفلة في كل المدن تاعنا. ماذا بينا نسترجع تدريجيا يكون في برنامج باش على 10 سنوات إن شاء الله نكونوا استرجعنا أكثر من ثلثي تاع المياه اللي نستعملها. Dans le but de renforcer les infrastructures sportives de la Wilaya, le président de la République a supervisé le projet du complexe sportif de Béchar, un projet doté de plusieurs infrastructures modernes, dont un stade couvert, une piscine semi-olympique, une piste d'athlétisme avec une capacité d'accueil de 25 000 places, dont 800 places VIP et 200 places pour les journalistes. Le projet occupe une surface totale de 830 000 mètres carrés. Le président de la République a supervisé également les autres infrastructures à l'image des restaurants, des vestiaires, des espaces de sécurité, de l'administration, la salle des soins, la salle des conférences, la salle de gestion. Le complexe sera également doté des mécanismes de détection et de protection des incendies. Portés par un profond sentiment de gratitude et de confiance, les citoyens de Béchar ont chaleureusement accueilli la visite du président de la République, perçue comme une forte marque d'engagement et de fidélité à leur égard. On les écoute. نشكر ونثمن زيارة رئيس الجمهورية لولاية بشار بصفتي هنا كشاب. نتمن هذه المشاريع هذه التي قد تعطي نفس جديد لولاية بشار، سواء في التقضي على مشكل البطالة، لأن هذه المؤسسات غادي يفتحوا غادي يكون فيها بزاف تاع مناصب شغل. الحمد لله أملنا كبير، الحمد لله هذه المشاريع رانا نشوفوا فيها راها تتحقق، وإن شاء الله لأننا إذا تحدثنا عن المياه نتحدث عن الجانب الغذائي، نتحدث عن الجانب الاقتصادي. الحمد لله نستبشر خير ونقولها اليوم باسم كل
كل قاطنه ولايه بشار اننا ان شاء الله اليد في اليد من اجل هدف واحد واوحد ان شاء الله ان نرى ولايه بشار في تنميه اقتصاديه كذلك في تنميه مستدامه. والحمد لله نشكر السيد رئيس الجمهوريه على هذه الزياره ونتمنى ان شاء الله انها تكون فاعل خير على المنطقه وعلى كل ولايات الجنوب الغربي. نتشرفوا بالزياره تاع السيد الرئيس الجمهوريه لولايه بشار ورانا فرحانين بزاف. الحجره سيد الرئيس لاك هزها في يدك، حنا كاع رانا هزينا، الشعب الجزائري كاع رفدها ورانا معاك وكمل في المسعى تاعك. المؤسسات اللي رايحه تنجز من بينها مصنع الحديد والصلب وتهيئه ملعب جديد على مستوى ولايه بشار، وكل هذا راح يكون يعني فاتحه خير على هذه الولايه ان شاء الله. احنا رانا معاك، احنا رانا الحاجز الواقي اللي معاك، وهذه يتاكد منها تماما، خاطرش كي تجي عند كرامه المواطن ينتهي الكلام. وعاشت الجزائر والمجد الخلود لشهدائنا الابرار. C'est une voie de plus qui s'ouvre dans le sud-ouest du pays. La nouvelle ligne ferroviaire Béchar-Abadla entre en service avec à la clé moins de fatigue pour les voyageurs, plus de fluidité pour les marchandises et surtout une meilleure connexion entre les zones enclavées et les grands axes routiers. Ce train a été très attendu et arrive aujourd'hui avec la promesse de désenclaver mais aussi d'accompagner des projets de grande envergure dans toute la région. Bédé Amarni. La ligne ferroviaire Béchar-Abadla est enfin achevée grâce aux efforts consentis par les compétences algériennes et les entreprises nationales. Ce projet insufflera une dynamique nouvelle à cette région du pays d'une part et contribuera à la création de postes d'emploi directs et indirects d'autre part. Elle permettra aussi de désengorger la route nationale numéro 6 des poids lourds. La gare Abadla-Béchar réduira la distance des longs trajets. Cette infrastructure est un acquis pour le pays et les voyageurs algériens. Nous avons longtemps attendu ce chemin de fer. Notre vœu est exaucé. Les habitants de la région de Abadla sont contents. Cette nouvelle infrastructure créera de nombreux emplois. على إن شاء الله على المنطقة ككل بتوفير مناصب للشغل. Une infrastructure moderne aux normes internationales, elle est dotée de toutes les commodités nécessaires permettant de booster l'économie locale et nationale. C'est une très bonne initiative et une fierté pour le pays. Nous, habitants de Abadla, souffrons lors de nos déplacements. المبادرة والله حاجة في القمة. تم إنجاز المقطع الأول من بشار إلى دائرة عبادلة على مسافة 100 كيلومتر. La première partie du projet est réalisée sur une distance de 100 km reliant Béchar à Abadla. Nous avons aussi réalisé une gare ferroviaire moderne à Abadla qui servira les voyageurs, même de Bni Abbas à destination d'Oran. أيضا حتى مدينة بني عباس المتوجهون إلى ولاية وهران أيضا سيستفيدون من هذا الصرح الضخم. Cette acquisition est un pas de plus vers la modernisation du secteur ferroviaire en Algérie qui s'étend de plus en plus à travers le pays, notamment au niveau des hauts plateaux et du sud du pays, ce qui est pour développer le secteur minier en plein essor. Une avancée pour les habitants de la région et pour l'économie locale qui s'apprête elle aussi à passer à la vitesse supérieure. C'est justement dans cette même région que se développe l'un des projets industriels sidérurgiques les plus ambitieux du pays. Produire localement ce qu'on exportait autrefois à l'état brut. Un méga projet qui transformerait la destinée du minerai de fer, de quoi relancer l'économie de toute la région. Yasmine Massaoudi. Le minerai extrait de Garage Villette ne sera plus simplement exporté à l'état brut. Une partie sera désormais traitée localement à Toumiette dans la wilaya de Béchar où un complexe sidérurgique y sera construit. 4 usines seront mises en place pour le traitement de ce minerai et le préparer pour la production d'acier. Ce complexe produira 10 millions de tonnes de matières premières utilisées dans la fabrication de l'acier, destinées à satisfaire les besoins du marché national et à répondre à la demande internationale. Objectif, atteindre une production globale de 10 millions de tonnes d'ici 2032. Ce projet illustre la volonté des pouvoirs publics de diversifier l'économie nationale en misant sur des secteurs industriels stratégiques comme celui du fer et de l'acier. Des industries qui représentent un levier clé pour un véritable développement économique, tant au niveau local que national.
Ce projet va d'abord relancer l'économie dans la région et va également booster d'autres secteurs comme le commerce. De plus, cela attirera des investisseurs, ce qui bénéficiera à tout le sud-ouest du pays. Un projet qui permettra de créer des postes d'emploi pour les jeunes diplômés et assurera de nouvelles opportunités pour les opérateurs économiques. Cela ne peut être que bénéfique pour nous, cela va nous éviter de traverser de longues distances et cela nous encouragera à travailler davantage. Ce complexe permettra de générer des postes d'emploi pour les étudiants de cette spécialité. Longtemps mise à l'écart, la région du Sud connaît un nouveau souffle depuis l'arrivée du président de la République, avec le lancement de nombreux projets structurants. Un projet qui incarne la volonté de l'État de faire du Sud algérien un véritable moteur de développement économique. Et puis cet autre exploit technique et humain qui vient d'aboutir, plus de 300 km de réseau pour sécuriser l'alimentation en eau potable dans la région de Béchar, longtemps confrontée à la pénurie. Le projet El Gatrani 2, piloté par des compétences nationales, répond là à un besoin vital. Yanis Aburez. À Béchar, le champ de captage de Gatrani à Bni Ounif met en service l'un de ses plus grands projets hydrauliques dans le sud du pays. Baptisé El Gatrani 2, il permet de garantir un approvisionnement quotidien et durable en eau potable pour toute la wilaya. Les réseaux s'étendent sur 300 km avec 26 forages, 3 stations de pompage et une réserve de 10 000 mètres cubes pour la ville de Béchar. Ce projet est destiné à alimenter les villes de Béchar, Knetsa et Abedla en eau potable à partir du champ de captage d'El Gatrani avec un volume de 80 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Il est également doté d'un système de gestion à distance et d'un dispositif de sécurité automatisé. Au niveau de Béchar, la capacité de stockage dépassera les 200 000 mètres cubes, ce qui permettra d'assurer une alimentation continue en eau potable 24 heures sur 24. Pendant des années, la wilaya de Béchar a connu une crise sévère. Aujourd'hui, ce projet réalisé par des compétences nationales et répondant aux normes les plus avancées pour garantir un approvisionnement quotidien. Depuis des années, la wilaya de Béchar avait un problème d'eau potable et grâce au projet El Gatrani 2, qui était l'un des engagements du président lors de sa campagne électorale, s'est concrétisé. J'espère que d'autres projets verront le jour dans la wilaya de Béchar. La wilaya de Béchar était constamment confrontée à des pénuries d'eau. Aujourd'hui, une solution stratégique est mise en place par le chef d'État depuis son premier mandat. Le projet El Gatrani 2, qui vient renforcer et compléter El Gatrani 1, constitue l'une des grandes réalisations visant à garantir la sécurité hydrique dans les zones arides. Durant des années, ils ont dû faire leurs valises pour poursuivre leurs études ailleurs. Aujourd'hui, les étudiants en médecine à Béchar peuvent désormais faire leurs études sans quitter la région. Un campus flambant neuf, des équipements modernes, des laboratoires à hauteur. La faculté de médecine de Béchar change la donne pour des centaines d'étudiants jusqu'à la contraint à l'exil vers le nord du pays. Une infrastructure qui vient répondre à un besoin urgent, former des médecins sur place pour soigner sur place. Yemina Saïdi. Dans le but de renforcer les infrastructures de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Béchar, l'université Tahrir Mohamed s'est dotée d'une nouvelle faculté de médecine. Un investissement stratégique dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la santé qui permettra de former localement des compétences médicales au service de la région. Les étudiants en médecine faisaient face à de nombreuses difficultés, tant au niveau de l'enseignement théorique que pratique. Les amphithéâtres étaient surchargés, les équipements manquaient. Aujourd'hui, la nouvelle faculté change la donne, avec des laboratoires modernes équipés de matériel de pointe aux normes internationales. La nouvelle faculté de médecine est équipée de tout le matériel nécessaire dont les étudiants en médecine pourraient avoir besoin. Avant, de nombreux étudiants étaient contraints de se rendre dans les wilayas du Nord pour poursuivre leurs études. Des infrastructures complètes, des enseignants qualifiés, des auditoriums spacieux, une bibliothèque bien fournie.
Toutes les conditions sont enfin réunies pour un apprentissage de qualité. 6 au pôle universitaire L'Ahmar, cette faculté s'étend sur une superficie de 5 hectares. Avec une capacité d'accueil de 2000 places pédagogiques. Elle dispose de moyens technologiques et pédagogiques avancés, assurant un enseignement scientifique de haut niveau. Nous avions vraiment besoin d'une telle structure, aussi bien en termes de qualité et d'équipement que d'architecture. C'est une plus-value réelle pour les étudiants en médecine. Elle répond aux standards des grandes facultés comme celle de Tlemcen ou de Djilalili Sidi Bel Abbès. Nous en sommes fiers. Avec cette nouvelle faculté de médecine, Béchar franchit un cap important. La région se dote enfin d'un véritable pôle de formation médicale, capable de répondre aux besoins locaux et de participer pleinement à l'effort national pour renforcer le secteur de la santé en Algérie en général et dans le sud du pays en particulier. Un souffle nouveau traverse Béchar, rue par rue et quartier par quartier, avec des espaces publics qui reprennent vie. L'aménagement et le réaménagement urbain de la ville ne se contentent pas de restaurer et rénover ce qui existe déjà, mais il anticipe les besoins de demain. Il s'agit là de moderniser sans dénaturer et de donner à la ville un nouveau visage. Rina Lorari. Plusieurs quartiers et artères du chef-lieu de la wilaya de Béchar sont en pleine mue grâce à un vaste plan de modernisation urbaine. Un renouveau qui apporte une nouvelle énergie à la capitale de la Saoura, modernisant son apparence tout en conservant son identité unique. Nous saluons ces projets en cours et la dynamique que connaît la wilaya. Le rythme de développement est soutenu et prometteur. Le président de la République a souligné que Béchar est en mesure de devenir un pôle économique et minier et nous espérons voir la mise en place de nombreux projets de développement dans le futur. Ce sont de nouvelles perspectives qui s'offriront à Béchar, tant sur le plan social, culturel qu'artistique. Trottoirs réhabilités, routes bitumées et éclairage public modernisé, plusieurs projets d'embellissement ont touché l'ensemble de la wilaya de Béchar. Les ronds-points ont également été aménagés, permettant ainsi d'harmoniser l'environnement urbain. Béchar regorge de potentialités, non seulement sur le plan de développement, mais aussi dans les domaines de la culture, du tourisme et bien d'autres encore. Il est également impératif que les citoyens s'impliquent activement dans cette dynamique de croissance. Cette initiative, qui s'inscrit dans la vision des pouvoirs publics visant à améliorer durablement le cadre de vie des citoyens, redonne à la ville tout son éclat en valorisant son patrimoine et en répondant aux attentes de la population locale. Plusieurs projets ont été enregistrés dans le cadre du programme de réaménagement urbain de la wilaya visant à rénover le tissu urbain ancien. Une enveloppe financière de 500 millions de dinars algériens a été allouée à ce programme qui couvre plus de 18 quartiers. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui à Helsinki par le président de la République de Finlande, Alexander Stubb, dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays ami. Ahmed Attaf a transmis au président Alexander Stubb les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui faisant part de sa volonté de continuer d'œuvrer de concert au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. La rencontre a également permis de passer en revue les moyens de concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays, de promouvoir le dialogue politique et de renforcer le partenariat économique bilatéral. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale étrangère et des Affaires africaines a eu à Helsinki des entretiens en tête-à-tête avec la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, suivie d'une séance de travail élargie aux membres des délégations des deux pays. Il s'agissait de passer en revue les relations d'amitié et de coopération unissant l'Algérie et la Finlande et d'examiner les moyens de les promouvoir à la lumière de la qualité du dialogue politique entre les deux pays et du succès des expériences d'investissement conjointes concrétisées par nombre de leurs opérateurs économiques. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio, dans le cadre de sa visite officielle en République de Finlande. Cette rencontre a été l'occasion de procéder à une évaluation globale des différents axes de la coopération économique entre les deux pays, se félicitant particulièrement des résultats encourageants des projets d'investissement conjoints dans le domaine industriel, caractérisés par un partage de la technologie et une augmentation du taux d'intégration.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a conduit la délégation algérienne à la 163e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. Celle-ci s'est tenue au siège du secrétariat général de la Ligue sous la présidence du Royaume hachémite de Jordanie. La réunion a été l'occasion de réaffirmer l'engagement indéfectible de l'Algérie en faveur des droits du peuple palestinien, en appelant à l'arrêt de l'agression, à l'acheminement des aides et à la contribution de la reconstruction de ce que l'entité sioniste a détruit. Le soutien également de l'Algérie aux efforts pour l'admission de la Palestine comme État membre de plein droit à l'ONU et l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Le Conseil de la Ligue arabe s'est félicité de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies des principes directeurs de l'Algérie relatifs au financement du terrorisme. Il a également félicité l'Algérie pour avoir présidé avec succès les négociations ayant abouti à l'adoption d'une convention internationale globale sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles. Manifestation à Bruxelles pour dénoncer les exactions marocaines contre le peuple sahraoui. Un appel surtout pour la libération des prisonniers sahraouis. Certains d'entre eux sont détenus depuis plus de 20 ans dans les geôles marocaines. Le prisonnier Hassan Deh a entamé une grève de la faim pour dénoncer les violences qu'il subit. Rina Lohari. C'est devant le Parlement européen à Bruxelles que plusieurs dizaines de manifestants sahraouis se sont rassemblés pour réclamer la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles marocaines. Une mobilisation pacifique visant à interpeller les institutions européennes sur ces arrestations arbitraires et les conditions de détention difficiles des prisonniers sahraouis. Aujourd'hui, nous sommes regroupés pour défendre les droits du peuple sahraoui opprimé. Nous adressons un appel urgent aux responsables politiques et dirigeants d'exercer une réelle pression sur le régime du Makhzen pour mettre fin aux crimes commis à l'encontre du peuple sahraoui. Notre message est clair, nous exigeons la libération immédiate des détenus sahraouis incarcérés depuis des années dans les prisons marocaines. Nous appelons le Parlement européen à faire respecter ses propres lois, à honorer ses engagements et à faire pression sur le Maroc pour qu'il mette fin à ces violations des droits humains. Nous sommes tous mobilisés pour soutenir ces détenus politiques sahraouis incarcérés au Maroc et dénoncer à la fois leur détention arbitraire et les conditions inhumaines dans lesquelles ils sont emprisonnés. Nous ne cesserons pas notre combat tant qu'ils ne seront pas libérés. Ce rassemblement a également vu la participation de militants et défenseurs des droits humains venus de différents pays afin d'exprimer leur solidarité avec le peuple sahraoui, réaffirmant leur soutien à sa lutte pour sa liberté et son autodétermination. Nous sommes là parce que d'abord vous avez vos droits inaliénables à l'autodétermination. D'abord, vous avez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut que votre voix, la voix de ceux qui payent par leur vie, qui payent par la prison, qui payent par le fait d'être réfugiés au lieu de pouvoir vivre dans leur pays, il faut que cette voix soit entendue là-bas, dans l'enceinte européenne. Nous dénonçons le silence autour de la situation des prisonniers sahraouis et demandons au gouvernement espagnol d'intervenir pour garantir les droits fondamentaux de ces détenus, dont Mohamed Amin Hadi et Abdallah Abahah, qui sont gravement malades et privés de soins médicaux. Nous sommes ici pour faire porter leur voix et agir face à cette injustice. Face à un Makhzen sourd aux appels des militants des droits humains, la voix du peuple sahraoui ne faiblit pas, revendiquant haut et fort ses droits fondamentaux et sa liberté. Au Maroc, les liens entre le Makhzen et l'entité sioniste se renforcent ces derniers temps. L'accostage des navires sionistes dans les ports marocains, devenu une habitude, est la preuve la plus directe de cette complicité. Une entente, des accords largement dénoncés par le peuple marocain. Yassinia Hassini et Yemina Saïdi. Le Makhzen est avec l'entité. Le navire en est la preuve. Ce slogan scandé par le peuple marocain traduit l'indignation profonde qu'il témoigne au régime en place, accusé de trahison envers la cause palestinienne.
Le port de Tanger a récemment accueilli un navire chargé d'armes au profit de l'armée sioniste. Dès son accostage, le navire a été encadré par un soutien logistique, un ravitaillement en carburant et un silence diplomatique assourdissant. Ce n'est plus une simple normalisation, mais un soutien assumé et une complicité avérée aux crimes de guerre sionistes commis à Gaza. Alors que le peuple marocain considère les agissements du Merzen comme haute trahison, ce dernier multiplie les gestes de soutien envers l'occupant sioniste. Pendant que le peuple marocain sombre dans la précarité, le chômage et l'exclusion sociale, le régime continue d'investir dans des accords militaires avec l'entité sioniste. Selon un rapport onusien, le Maroc figure parmi les pays les moins bien classés en matière de bien-être. En 2025, il occupait la 112e place sur près de 195 pays. Des indicateurs comme la pauvreté, le chômage, la corruption, la santé ou encore l'éducation sont à l'origine de ce positionnement préoccupant. Nous vivons dans des conditions indignes, comme des laissés pour compte. Nous n'avons aucun droit, ni logement, ni accès réel à la santé, ni à une éducation digne de ce nom. Le peuple marocain est privé de l'essentiel, réduit à survivre dans une précarité extrême qui, pour beaucoup, mène à la rue. Face au choix de la normalisation, le peuple marocain se dresse contre le Merzen, réaffirmant son rejet catégorique de cette politique de soumission qui sacrifie leur dignité et leurs terres. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent avec la simulation d'une opération de sauvetage et de lutte contre la pollution marine à Skikda. Dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer sa préparation opérationnelle face aux risques environnementaux en mer, le commandement des forces navales de la façade maritime Est, basé à Skikda, en 5e région militaire, a organisé hier un exercice démonstratif intitulé « Assistance à un navire en détresse et lutte contre les pollutions marines ». Supervisé par le général commandant la façade maritime Est, l'exercice s'est déroulé en présence du Wali de la wilaya de Skikda, ainsi que de représentants de plusieurs institutions concernées. Il a également vu la participation d'observateurs étrangers dans le cadre des programmes de coopération militaire bilatérale et multilatérale pour cette année 2025. Le scénario simulait une collision en mer entre un navire ravitailleur et un cargo en panne de manœuvrabilité, provoquant une importante fuite de carburant. Ce grave incident fictif a entraîné l'activation des plans locaux puis régionaux de lutte contre la pollution, avec la mobilisation de moyens aériens et maritimes conséquents, à savoir un avion de reconnaissance, un hélicoptère de recherche et de sauvetage, un remorqueur de haute mer, des vedettes de sauvetage, des unités de la garde côtière ainsi que des moyens fournis par différents ministères. L'opération coordonnée a permis l'évacuation des blessés, l'extinction des incendies et la mise en place de barrières flottantes pour contenir la nappe de pollution. Une enquête maritime a été ouverte par la garde côtière de la station navale principale de Skikda. À travers cet exercice, les forces navales réaffirment leur engagement en faveur de la protection du domaine maritime national et de l'environnement marin, en adoptant une approche globale alliant efficacité opérationnelle, respect des engagements internationaux et coordination multisectorielle. C'est la fin de ce communiqué. Signature d'une convention entre l'établissement public de télévision et l'accélérateur public Algeria Venture pour une réduction de 70% sur les dépenses de la publicité. Les 30% restants peuvent être réglés par tranche par les start-up. Une convention qui renforcera l'économie nationale et encouragera les compétences algériennes et les start-up locales. En marge de la signature, la start-up AZ Broadcast a présenté ses innovations en matière de promotion du contenu. Écoutons. Nous saluons cette initiative entre l'EPTV et l'accélérateur Algeria Venture qui sera soldé par un certain nombre d'initiatives pour faciliter et encourager le développement des start-up que nous avons souligné depuis le départ comme étant un pilier fondamental de l'économie de demain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une collaboration fructueuse avec le ministre de la Communication ainsi qu'avec le directeur général de l'EPTV. Elle vise à offrir aux startups une meilleure visibilité et à leur permettre de promouvoir plus facilement leurs produits et services innovants. Nous mettons à leur disposition nos ressources et œuvrons à développer dans le cadre de cet accord AZ Broadcast. Ensemble, nous travaillons à développer une voix algérienne, née en Algérie, portée par des Algériens et au service des Algériens.
Lancement d'un projet ambitieux d'une usine à papier par le groupe Général Emballage dans la wilaya de Naama avec une haute capacité de production annuelle. C'est un projet qui permettra la création de plusieurs milliers d'emplois, qu'ils soient directs ou indirects. Et puis sur le plan écologique, ce projet dynamisera la récupération et le recyclage de cartons et de papier dans le pays. Couverture Linda Teboul. C'est ici, dans la nouvelle zone industrielle de Harshaya, dans la wilaya de Naama, que verra le jour une usine dédiée à la fabrication de pâte à papier et de cartons ondulés à partir de matières premières recyclées. دونك رايحين نتقربوا من لي سونط فورماسيون بروفيسيونيل ومن الجامعه باش ننسقوا شويه معاهم. Implanté sur plus de 30 hectares, ce projet viendra renforcer le tissu industriel local et contribuera au développement de l'investissement à l'échelle nationale. والمشروع هذا راه يكون واعد كثير. اول حاجه هو مشروع بيئي راح يعتمد كما نقولوا بالدرجه الاولى على المواد الاوليه المختلفه الولايات الوطن خاصه الولايات المجاوره. ثاني حاجه هو راه يكون قيمه مضافه كذلك للتصدير مستقبلا. Un projet qui répond pleinement à la stratégie des pouvoirs publics visant à encourager les investisseurs nationaux et à créer de la richesse et de l'emploi. الآن التقلنا إلى الملموس إبراز النتائج الحقيقية للإصلاحات اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار في الميدان. دعم الدولة ومرافقة الدولة عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل مرافقة هكذا مشاريع، من أجل توفير كل ظروف نجاح من هذه هكذا مشاريع. ولدينا الآن أمثلة أخرى في ولايات أخرى. Ce projet reflète clairement la transformation positive du climat d'investissement en Algérie. Il s'impose comme un exemple concret d'investissement productif, porteur de croissance, d'emploi et de confiance pour l'économie locale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et je vous retrouve pour l'édition de 19h demain.